Shabbat qui vient est triplement placé sous le signe du mois de Nissan et de Rosh Chodesh Nissan, la néoménie de Nissan. D'une part, le Shabbat, nous bénirons le mois qui vient et nous annoncerons que la néoménie aura lieu le jeudi d'après. D'autre part, dans la paracha de Pekoudé, quand nous allons terminer le second livre de la Torah, le livre de Shemot, nous lirons que Moshe Rabbeinu a dressé le tabernacle le premier mois de la seconde année qui suivait la sortie d'Égypte, le premier jour du mois, c'est-à-dire Rosh Chodesh Nissan. Et ensuite, nous sortirons un deuxième livre de la Torah pour lire la Parashat HaChodesh, la Paracha qui en fait décrit en long et en large les prescriptions concernant le premier Pessah de l'histoire, où les Hébreux, avant de sortir d'Égypte, devaient se conformer à ce cérémonial. Et cette paracha s'appelle la Parashat HaChodesh à cause des deux premiers versets dans lesquels Dieu annonce alors Dieu annonce deux choses, deux enseignements. Premièrement, il y a eu la première mitzvah qui a été donnée au peuple d'Israël à cette occasion et qui est l'institution de la néoménie, de la sanctification du mois, du premier jour du mois, en fonction de l'observation de la nouvelle lune. Et d'autre part, le fait que à Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, ce mois, qui est le mois de Nissan, eh bien désormais, sera, dans le compte des mois de l'année, sera considéré comme le premier des mois de toute l'année, et ensuite les mois qui suivent sont numéro 2, numéro 3, etc. D'emblée, deux questions se posent. Premièrement, qu'est-ce qui a valu à cette mitzvah de l'institution de Rosh Chodesh, qui apparemment est d'essence essentiellement technique, un tel honneur, un insigne honneur d'être la première mitzvah donnée à tout Israël en tant que peuple? Qu'est-ce qui fait l'importance d'une mitzvah pareille? Et d'autre part, quel rapport entre cette mitzvah et l'institution du mois de Nissan et les lois de Pessah, pour que l'un soit constitué, soit présenté comme l'introduction de l'autre? Eh bien, pour répondre à ces questions, je voudrais m'interroger sur la signification de ce nom de Nissan. On sait que les mois dans la Torah n'avaient pas de nom, c'était des numéros. Mais le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. Mais lorsque les enfants d'Israël, les Hébreux, se sont retrouvés en Babylonie, lors de l'exil de Babylonie, ils ont donné à chaque mois un nom. Et ce mois s'est appelé Nissan. Quelle est donc la signification de ce mois de Nissan? Alors je voudrais vous citer l'explication qu'en donne Rabbi Leibel, le Rebbe Leibel Iger, qui est l'auteur du Torah Temet de Lublin, un grand maître de la pensée chassidique, qui dit que Nissan est à mettre en rapport avec le mot Nes, qui veut dire en hébreu le miracle. D'après cela, le mois de Nissan est le mois du miracle par excellence. C'est le mois qui va être pour tout Israël et pour toutes les générations, le mois qui est marqué par le miracle. Et d'ailleurs, alors évidemment on comprend parce que c'est au mois de Nissan qu'a eu lieu la sortie d'Égypte, et que cette sortie la sortie d'Égypte s'est faite en plusieurs étapes et que toutes ces étapes ont été réalisées à ce premier mois de Nissan, et chaque fois avec des miracles tout à fait extraordinaires. Et donc c'est vraiment le mois du miracle par excellence, mais ces miracles-là ont marqué ce temps pour l'éternité. Et d'ailleurs, le Torah Temet très joliment fait remarquer que cette notion de Chodesh, Chodesh Hazeh, Rosh Chodashim, ce mois, le premier des mois, quelle est la signification de ce mot Chodesh? Chodesh est à mettre en rapport avec le mot Chadash, qui veut dire nouveau. Chodesh, c'est le renouvellement. Parce qu'effectivement, c'est le renouvellement de la lune, c'est le renouvellement du mois. Mais d'un autre côté, on peut voir que le miracle, c'est aussi un renouvellement. C'est quoi un miracle? C'est quelque chose qui est complètement inattendu et qui sort complètement du cadre naturel. Par définition, un miracle est un phénomène tout neuf. Et donc cette notion de nouveauté, elle est inséparable de la notion de miracle. Et le Torah Temet, Rabbi Leibel Iger, qui est très féru en gématriote, c'est-à-dire
en interprétation fondée sur la valeur des lettres, fait remarquer que les 5 mots Rishon hu lachem lochoche hashana, ce sera le premier des mois de l'année. Si vous prenez, il y a 5 mots. Si vous prenez ces 5 mots et vous prenez la dernière lettre de chacun de ces mots, vous prenez d'abord le chiffre 5 qui symbolise les 5 mots et vous rajoutez la valeur numérique des lettres qui finissent chacun de ces mots, vous arrivez à la valeur numérique du mot Nes, qui veut dire le miracle. C'est vraiment bien montré que ce mois de Nissan, c'est le mois à la fois du renouveau et à la fois du miracle, ce qui revient strictement au même. Et nous avons alors la réponse à nos 2 questions. Tout d'abord, pourquoi cette mitzvah est tellement importante? Eh bien, elle est tellement importante parce que elle réunit en elle-même, elle récapitule en elle-même toutes les mitzvot. Car il ne faut pas oublier ce que nous enseigne le Ramban Nachmanide, que l'objectif de tous les 613 commandements de la Torah, c'est chaque fois de nous donner l'occasion d'exprimer à Dieu toute notre reconnaissance pour nous avoir créés et nous avoir donné ces mitzvot. Donc cette notion de création qui est elle-même à l'origine du miracle. Et d'ailleurs, la seconde idée, c'est que le miracle, c'est cela qui nous permet de prendre conscience du fait que Dieu a créé le monde. Et que non seulement il l'a créé à l'origine, mais qu'il le crée tous les jours. Et Nachmanide nous dit que de cette sortie d'Égypte, nous avons l'obligation de déduire que le moindre de nos gestes, le moindre des événements de notre vie, comme le plus important, ce sont tous, non pas des événements naturels comme tout le monde le pense, mais ce sont tous des miracles. Tout est géré par Dieu. Chaque événement de notre vie, on se cogne la main sans le faire exprès, on se fait mal. Tout ça est voulu par Dieu. Il n'y a pas un petit geste, un petit événement de notre vie, de la vie de chacun d'entre nous comme de la vie de l'ensemble des nations qui ne soit contrôlé et voulu par la volonté exclusive et sans partage de Dieu. Et tout cela, c'est le principe du miracle qui nous l'a appris. Et voilà donc, d'une part, quel était donc, le lien entre cette mitzvah et ce mois de Nissan et la fête de Pessah. C'est un lien évident, puisque toute la fête de Pessah, c'était essentiellement des miracles, et que ce mois de Nissan est le mois du miracle. Et d'autre part, c'est la mitzvah la plus essentielle, car elle est la fondatrice de toutes les autres. Voilà, le mois de Nissan, il est à la fois fondateur et fondement de toute notre essence en tant que serviteur de Dieu. Et je voudrais rajouter que dans la prière du Moussaf, nous lisons Racher Chodashim La'amcha Natata Zeman Kapara L'Ochol Toldotam. Tu as fait cadeau à tout Racher Chodashim Natata, tu as donné au peuple d'Israël les néoménies. Et ces néoménies sont un temps d'expiation pour toutes les générations. Ainsi, le Rosh Chodesh est un temps d'expiation. Quel rapport entre Rosh Chodesh et l'expiation? Le Rav Kook explique que cette notion de renouvellement de la lune qui apparaît en début de cycle, puis augmente, puis diminue, puis disparaît, pour recommencer ensuite un nouveau cycle. C'est la notion même du renouvellement. Eh bien, c'est un appel à la teshuva. C'est un appel au repentir. Parce que nous devons aussi nous voir, nous, comme des lunes. C'est-à-dire que à chaque fois que revient un nouveau Rosh Chodesh, une nouvelle Noménie, commence pour nous l'opportunité d'un nouveau cycle. C'est le moment ou jamais de prendre conscience des erreurs que nous avons pu commettre dans le passé et de les réparer et de devenir meilleurs dans le nouveau cycle. Et chaque néoménie qui vient, nous devons essayer d'avoir un cycle qui sera encore meilleur que le précédent. Et donc, de ce point de vue-là, nous nous rendons compte que ce mois de Nissan est à la fois un enseignement sur comment Dieu fonctionne, comment Dieu a fait fonctionner le monde, comment nous sommes tributaires de Dieu et tout ce que nous lui devons, et en même temps c'est un appel à la teshuva,
c'est un appel au repentir. Alors mes chers amis, l'un dépend de l'autre, et en cette période si délicate pour l'histoire de notre peuple, ayons à cœur de bien écouter cette leçon du mois de Nissan, d'essayer de nous renouveler dans le bien, d'être toujours surperformant d'un mois sur l'autre, de manière à permettre à Kadosh Baruch Hu de nous récompenser par du renouvellement, c'est-à-dire par des miracles toujours plus beaux, toujours plus forts, et de permettre à ce mois de Nissan si extraordinaire de libérer toute son magnifique énergie.